Alors, mes amis XRP là-dehors, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur le XRT. Actuellement, nous tradons à 2,21 $. Cette nuit, oui, nous avons eu une solide baisse jusqu'à même 2,12 $. Nous en avons parlé cette semaine dans l'analyse de Crypto Guru, à savoir qu'il y aurait une possibilité dès que nous perdrions notre support ici. Mais comme je l'ai dit, nous avons pour l'instant réussi à tenir cette zone en bas à 2,12 $, 2,13 $. C'était, ou c'est encore en ce moment, la toute dernière vraie chance de miser sur une hausse des cours du XRT. Cela signifie pour nous, allons-nous peut-être avoir ici une cassure haussière, ou bien allons-nous chuter ce week-end et ainsi amorcer à nouveau un retournement à la baisse? Vous découvrirez tout cela dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, rejoignez gratuitement le groupe Telegram de discussion et de signaux. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Et si vous souhaitez trader, acheter ou faire quoi que ce soit d'autre avec du XRT, vous pouvez tout faire sur ma plateforme partenaire Dinks. Si vous vous inscrivez via le lien en bas dans la description de la vidéo, vous avez une chance de recevoir jusqu'à 11 500 USDT de bonus. En plus, cela soutient la chaîne. Voilà. XRP est actuellement à 2,20 $. On n'a pas vraiment de bonnes nouvelles, il faut l'admettre honnêtement. Tout dépend aussi de la façon dont on trace cette tendance ici. En fait, il conviendrait mieux maintenant de la tracer ainsi. Donc, cela signifie que cela ressemble de plus en plus à une figure graphique de Fana Wedge ici, donc plus vraiment un canal de tendance, mais plutôt un Fana Wedge. Cette nuit, on a d'abord eu cette vente en dessous. Vous voyez ici, cette ligne est tracée depuis notre plus haut historique à un peu moins de 3,40 $, tout en haut. Nous avons eu notre breakout aux alentours du 8 ou 9 mai, donc il y a environ 3 semaines. Le cours est monté. Nous n'avons pas tout à fait atteint le Golden Pocket. Ensuite, ce retest était en fait exemplaire, également sur cette ligne. Consolidation, et ces derniers jours, ça n'a fait que baisser. Il n'y a pas vraiment eu de news qui aurait pu pousser le cours un peu plus vers le haut, ou qui aurait pu le faire. Et cette nuit, c'est finalement arrivé, ou plutôt déjà hier à la clôture journalière. Nous avons quitté la SMA 200 en délit à la baisse pour la première fois ici. Nous avons même retesté à la baisse, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. La dernière fois, c'était ici, et la bougie suivante, le lendemain, est repartie à la hausse. C'est actuellement la seule chance haussière qu'il nous reste. Cela signifie que nous avons eu ici une clôture, ou plutôt tout à l'heure, un petit dump en direction de la zone de demande daily d'environ 2,15 jusqu'à 2,10 $. C'est notre zone de demande quotidienne. Ici, nous avons absorbé la liquidité, nous avons comblé l'inefficience à cet endroit. Vérifions aussi rapidement ici. Était-ce un lecteur? Oui, c'était une bougie lecteur. Cela signifie qu'il y a ici énormément de volume, et c'est cette zone qu'XRP est venu chercher. Pour nous, deux choses vont maintenant devenir très, très importantes. Premièrement, et c'est absolument indispensable, une clôture daily au-dessus de notre ligne jaune. Si nous parvenons à maintenir au-dessus de cette ligne jaune, nous avons toujours une chance, certes un peu plus faible, mais nous avons la possibilité de pousser encore vers le haut en direction de 2,70 $, 2,80 $, et donc aussi d'atteindre notre Golden Pocket. Le deuxième point, que je considère également comme important, je viens de le mentionner, c'est la moyenne mobile de Sense, SMA de Sense. C'est cette ligne violette. Si nous parvenons à la franchir dans les prochaines heures ou au cours de la journée, et à obtenir une clôture quotidienne au-dessus, alors la probabilité d'atteindre notre objectif de 2,70 à 2,80 augmente nettement. Cela signifie que tout n'est pas encore annulé. Cela veut dire que nous avons toujours une chance de pump, mais la situation devient vraiment critique ici pour XRP. Notre prochain support, en effet, si nous tombons en dessous, se situe seulement autour de 1,88 $ jusqu'à 1,80 $. Ce serait donc la prochaine zone de support significative. Oui, et là en bas, il n'y a vraiment pas grand-chose. On a donc vu ici à plusieurs reprises ces mèches massives. Ici aussi, il y a une mèche qui descend jusqu'à 1,61 $. Celle-ci aussi pourrait encore être atteinte, et je pense d'ailleurs que tôt ou tard, on ira la chercher. Il faut donc être extrêmement prudent avec XRT, il ne faut surtout pas se bercer d'illusions ou d'un excès d'optimisme ici. Jetons un coup d'œil rapide au taux de financement sur XRT pour voir à quoi il ressemble sur une période de 8 heures, c'est-à-dire toutes les 8 heures. Ils sont aussi parfois négatifs, et pour ceux qui se souviennent de la vidéo d'il y a, je crois, 2 semaines, à l'époque les taux de financement étaient tout à fait normaux. Rien n'avait changé à ce moment-là. Entre-temps, il y a un peu plus de mouvement de prix ici. Nous avons désormais plus de vendeurs à découvert sur le marché. Personnellement, je trouve ça plutôt positif, car cela pourrait provoquer un short squeeze à la hausse et nous amener au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, vers environ 2,30 $. C'est notre zone clé, en plus de cette ligne jaune orientée à la baisse. Sur une période de 4 heures, on voit également à nouveau cette mèche. Oui, ce serait en fait mieux si nous allions encore chercher ce niveau au cours de la journée, c'est-à-dire si nous avions encore une légère baisse, mais cela réduirait simplement la probabilité d'être racheté aussi rapidement ici.
Un autre point sur l'unité de temps 4 heures, nous avons également quitté la moyenne mobile à 200 vers le bas, avec même un retest baissier. Donc, ça non plus, ce n'est pas vraiment haussier en ce moment. Nous devons maintenant vraiment attendre la clôture quotidienne, ou peut-être même la clôture mensuelle et hebdomadaire, car les deux arrivent cette semaine. Peut-être qu'il faut encore attendre cela. Regardons aussi ceci ici. Une clôture hebdomadaire au-dessus de cette ligne, donc au-dessus d'environ 2,20$, 2,21$, serait bien, car tant que nous restons au-dessus de notre ligne de tendance baissière, nous pourrions alors espérer un breakout la semaine prochaine, ou même, si l'on regarde aussi le graphique mensuel, se réjouir d'un breakout mensuel. Sinon, il s'agira d'un faux départ et nous irons probablement chercher la liquidité bien plus bas. Mais il faut aussi dire que ces 3 derniers mois, l'évolution du prix a été tout simplement catastrophique. Il ne s'est vraiment presque rien passé, une indécision totale. Donc ici, même si l'on parle d'une clôture mensuelle, il vaudrait probablement bien mieux atteindre les 2,28$ ou 2,30$. Voilà, ce sont les points importants, c'est là-dessus que tout se joue. Faites bien attention, que vous tradiez ici ou que vous vouliez simplement vendre ou acheter du spot, peu importe. Ce sont les zones décisives. Sinon, n'hésitez pas à écrire vos avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-vous, ok, non, XRP est mort maintenant ou bien on va jusqu'à la lune avec XRP? Écrivez-le en commentaire ci-dessous. Sinon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon début de week-end. Profitez du beau temps et on se retrouve de toute façon lundi. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, stay CR.